Il y a 65 millions d'années, les rois étaient détrônés, dans un cataclysme comme il n'en existe qu'une poignée dans l'histoire de la Terre. Salut à tous et bienvenue dans cette troisième revue d'actu. La phrase que vous venez juste d'entendre fait écho à un événement dont on a tous déjà entendu parler, la disparition des dinosaures. Et justement, si je vous en parle aujourd'hui, c'est parce que la revue scientifique Nature Communications a récemment publié une étude sur cette extinction qui nous apprend que la disparition des dinosaures a profité à un animal en particulier, le serpent. Mais comment l'expliquer? Comment expliquer que ces animaux, se faisant plutôt discrets devant les imposants dinosaures, soient au final ceux qui résistèrent le mieux, là où les autres disparurent presque en intégralité? Eh bien c'est justement cette faculté de discrétion qui fut la meilleure arme des serpents. Premièrement, les dinosaures étaient les maîtres sur Terre. Les autres espèces étaient donc pourvues d'une petite taille, pour ne surtout pas attirer l'attention. Ensuite, les dinosaures se nourrissant la journée et se reposant la nuit, les animaux plus petits comme les serpents avaient tout intérêt à se nourrir durant cette période, d'où l'apparition chez ces animaux de la nyctalopie, la capacité à voir dans le noir. Avec toutes ces facultés à leur disposition lors des événements qui amenèrent les dinosaures à disparaître, les serpents et aussi les mammifères étaient les mieux armés pour résister. Pouvoir se cacher dans le sol, avoir besoin de peu de nourriture ou encore pouvoir continuer de chasser dans une obscurité quasi totale et permanente, c'était des atouts cruciaux qui expliquent donc la survie du serpent et ensuite son essor, le nombre d'espèces culminant aujourd'hui à 3000, comme nous l'indique Nature Communications. La phrase suivante de Catherine Klein, directrice de l'étude du phénomène, résume au final plutôt bien la situation. Sans l'astéroïde, il est probable que les serpents n'en seraient pas là où ils en sont aujourd'hui. Bon, on a parlé de la survie des serpents, revenons désormais sur la disparition des dinosaures. Parce que oui, pour l'instant, on a juste effleuré le sujet en parlant des serpents. Allons-y. Quelle situation avant le cataclysme? D'abord, sachez que le règne des dinosaures fut très long. 165 millions d'années s'étendant sur 3 périodes, le Trias, le Jurassique et le Crétacé, entre moins 230 et moins 65 millions d'années, là où nous, humains, ne foulons le sol terrestre que depuis 2,5 millions d'années. Pour vous donner un ordre d'idée, si l'on représente l'histoire de la Terre à l'échelle d'un an, les dinosaures ont régné pendant 2 semaines, alors que nous, pendant 2 heures. Cependant, les scientifiques constatèrent que malgré ce long règne, à la fin du Crétacé, la population des espèces de dinosaures déclinait, probablement dû à un refroidissement de la température de la Terre de 7 à 8 degrés. Conséquence donc, une baisse d'effectifs, touchant d'abord les dinosaures herbivores, plus sensibles à ce genre de changement, qui, par un effet domino, entraîna le déclin d'un grand nombre d'autres espèces. Et croyez-moi, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Ensuite, quelle cause pour le cataclysme et quelles furent ses étapes? Aujourd'hui, la théorie la plus probable pour expliquer la brutale disparition des dinosaures, malgré tout déjà sur le déclin, c'est la fatale conjoncture de 2 événements. Le premier, le plus célèbre, c'est la chute d'un astéroïde de 12 km de diamètre qui s'écrasa il y a environ 65 millions d'années dans la péninsule du Yucatan, au Mexique, formant ainsi l'actuel cratère de Chicxulub. Rendez-vous compte, l'impact d'une force de 100 millions de mégatonnes fut si puissant qu'il était équivalent à 5 milliards de fois l'énergie de la bombe atomique larguée sur Hiroshima. Difficile à imaginer, hein, et pourtant. Avec une telle puissance d'impact, et en atterrissant dans un golfe du Mexique riche en pétrole et en roches sulfureuses, ce sont au total 1,7 milliard de tonnes de particules fines et une très grande quantité de trioxyde de soufre qui furent rejetées dans l'atmosphère. La météorite serait également à l'origine du second facteur de l'extinction, une intense activité volcanique dans les trappes du Décan, en Inde. En effet, la puissance de l'impact aurait causé une puissante onde sismique qui réveilla ces volcans. Une fois réveillés, ces derniers se mirent à rejeter d'immenses quantités de cendres dans l'atmosphère, voyant ainsi leurs effets s'additionner à ceux de la météorite. Avec ces deux facteurs, météorite et volcan réunis, les conséquences furent catastrophiques. D'abord, le trioxyde de soufre rejeté lors de l'impact de la météorite, mélangé à la vapeur d'eau de l'atmosphère, forma de l'acide sulfurique, un produit extrêmement corrosif qui retomba en pluie acide, empoisonnant ainsi les plantes. Aussi, la météorite s'étant écrasée dans l'océan, l'onde de choc provoqua des tsunamis destructeurs, atteignant parfois 1500 mètres de haut, dévastant et engloutissant d'immenses bandes de littoral. Lors de son impact, l'astéroïde rejeta aussi une très grande quantité de matière fondue dans l'atmosphère, qui en retombant, ravagea les forêts de la Terre en incendies monstrueux, atteignant parfois une température de plus de 1000 degrés en leur cœur. Mais l'événement le plus désastreux fut le masquage du Soleil, à cause des particules rejetées dans l'atmosphère par l'impact, puis par les volcans, plongeant la planète dans le noir et formant ainsi ce qu'on appelle un hiver d'impact. En l'absence de lumière, les plantes, déjà affaiblies par les pluies acides, moururent. Les dinosaures herbivores, ainsi privés de leur nourriture, disparurent à leur tour, et n'ayant donc plus rien à manger, les dinosaures carnivores subirent le même sort. Quelles conséquences a ce cataclysme?
Après de nombreuses années, les éjectats causés par la météorite et les volcans commencent enfin à se dissiper. Et le soleil peut de nouveau darder la surface de la Terre comme avant. Mais le bilan est lourd, 50% de la vie a disparu. Au final, ceux qui s'en sortent le mieux sont, on l'a vu, les petits mammifères, reptiles, amphibiens ou insectes. Bien moins touchés que les dinosaures, disparus quant à eux à 95%. Et oui, car les dinosaures n'ont pas tous disparu. Les descendants des survivants vivent encore aujourd'hui sous la forme de poules, d'aigles ou d'autruches. En effet, biologiquement, les oiseaux sont des dinosaures. Quoi qu'il en soit, la disparition de l'écrasante majorité des dinosaures est une aubaine pour les animaux longtemps restés dans leur ombre, les petits mammifères en tête. Se multipliant rapidement, ils évoluent vite, formant de nouvelles espèces, dont une en particulier qui a aujourd'hui pris la place qu'occupaient les dinosaures. Et cette espèce, c'est nous, l'être humain. La phrase suivante, qui sera notre mot de la fin, résume parfaitement la situation. C'est parce qu'ils sont morts que notre espèce peut vivre aujourd'hui. Et voilà, c'est sur ces belles paroles que se termine cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter et d'activer la cloche pour être au courant de la sortie de toutes les nouvelles vidéos. Et en attendant la prochaine, moi je vous dis salut!